Le tribunal du travail a ordonné la fin du mouvement de grève générale décrété par la centrale syndicale israélienne. Motif, c'est une grève politique qui n'est pas de la compétence d'une organisation syndicale. Mais l'objectif avait déjà été atteint, une mobilisation du public israélien qui a suivi le mot d'ordre et des dizaines de milliers de personnes qui sont descendues dans les rues pour réclamer un accord pour la libération des otages. À Tel Aviv, ce sont des centaines de milliers d'Israéliens qui se sont rassemblés à l'appel des familles. La vague de contestation rappelait celle du printemps 2023 contre la réforme judiciaire engagée par le gouvernement, avec une dimension de plus, celle de l'émotion qui ne retombe pas depuis l'annonce dimanche de l'exécution de 6 otages prisonniers à Gaza depuis le 7 octobre. Le sentiment d'échec pour ceux qui étaient encore en vie il y a quelques jours et le sentiment d'urgence pour les dizaines d'autres qui risquent de subir le même sort. Les rassemblements se poursuivaient dans la soirée à Tel Aviv, mais aussi à Jérusalem, sur les routes du pays, toujours avec les mêmes slogans: ramener tous les otages maintenant. Pourtant, le mouvement ne fait pas l'unanimité. Une partie du public suit encore la position du gouvernement Netanyahou qui considère qu'il faut maintenir la pression militaire sur le Hamas jusqu'à la victoire totale, selon la définition du Premier ministre israélien. D'autres membres du gouvernement estiment que la grève et les manifestations ne font que renforcer le chef du Hamas dans son irrédentisme et qu'une trêve dans ces conditions serait la réalisation du vœu de six noirs, comme l'a déclaré le ministre nationaliste Bezalel Smotrich, qui accuse aussi son collègue de la défense de capituler face à l'organisation palestinienne quand il recommande de signer la trêve et d'accepter un retrait de l'armée du sud de la bande de Gaza. L'enjeu est stratégique, assure Benjamin Netanyahou, mais au bout de plus de 10 mois de guerre et sans le retour des otages, ces arguments trouvent de moins en moins de soutien dans le public. En Israël, Pascal Sunshine pour Média.